Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On parle aujourd'hui de la magie, mais surtout des différentes magies qui existent. C'est vrai que souvent on est un petit peu perdu, on entend parler de magie noire, mais aussi de magie blanche, de magie verte et parfois même de magie rouge. Donc l'idée c'est ici de pouvoir vous expliquer les différentes magies qui existent. C'est vrai qu'il y a eu plein de courants ensuite avec des noms différents. On va vraiment ici simplifier avec les différentes couleurs qui sont données à la magie en fonction de ce qu'on souhaite obtenir, voilà, et on va parler des limites, voilà, de ce qui peut être dangereux ou sans non-retour, voilà, ou avec des retours justement négatifs au niveau de la magie. Le plus souvent, on entend parler de la magie noire, c'est ce qui fait le plus peur, parce que la magie noire, c'est vraiment l'intention de voir faire mal à une personne, à un endroit. On est vraiment sur le fait de faire des envois finalement négatifs. Donc la magie noire, eh bien, on souhaite s'en protéger. Après, il ne faut pas non plus imaginer qu'il y a toujours des personnes qui nous envoient de la magie noire. Ça peut. On peut faire des demandes pour justement avoir confirmation qu'il y a bien des envois qui sont faits. Souvent, on peut être surpris, ça peut être familial, ça peut être au niveau du travail. Donc la magie noire, il faut savoir que c'est la plus puissante de toutes les magies. C'est la plus efficace aussi. Quand on dit la plus efficace, eh bien c'est celle, malheureusement, j'ai envie de dire, qui a le plus d'effet sur les personnes. Mais je vous avais déjà fait une vidéo que je vous invite voilà, à aller voir où je vous indique aussi eh bien, comment annuler les envois qui nous sont faits, parce que tant qu'on est en réception et tant qu'on vibre la peur, eh bien on reçoit encore plus. À savoir que les personnes qui font de la magie noire, donc qui font des envois, ont systématiquement des retours. C'est une magie qui est 3 fois plus puissante, on va le voir, que les autres magies, mais qui donne aussi 3 fois des retours. Alors les retours, c'est pas forcément en fonction de ce que la personne a demandé. Quand on parle de magie noire, si malheureusement il y a une personne qui demande une mauvaise santé par exemple pour quelqu'un, eh bien elle peut voir la santé de ses propres enfants se dégrader. Voilà, le retour, il va jamais être direct et pour la même chose, parce que l'idée c'est vraiment de faire un revers et que la personne puisse prendre conscience en fait de ce qu'elle fait, et l'idée c'est de pouvoir la faire évoluer vers le négatif. Il y a toujours un équilibre comme ça où en fait la magie noire va pousser vers le négatif la personne et elle va toujours vouloir en faire plus. L'idée c'est vraiment une prise de conscience dans l'idéal pour pouvoir aller vers le positif. Voilà, donc ça c'est vraiment pour la magie noire qui fait le plus peur, que je vous déconseille bien entendu, que je pratique pas du tout. Et la limite quand on parle de magie noire, c'est vraiment dès qu'on souhaite faire quelque chose qui est en lien avec les autres et qui n'est pas souhaité par les autres. Donc dès que je veux intervenir, que ce soit sur la santé, sur la volonté en fait d'une personne, au niveau affectif par exemple aussi, on va le voir, c'est un type de magie. À partir de là, c'est néfaste et il y a des retours. La magie la plus utilisée, la plus commune, c'est la magie blanche. Alors la magie blanche, on en fait tous, voilà, que vous fassiez des rituels, des incantations ou pas, le fait finalement de purifier sa maison, le fait de faire de la protection, on est en fait sur de la magie blanche. Blanche, c'est vraiment pour que ce soit neutre, c'est vraiment pour remettre à blanc, voilà, les énergies d'une personne, d'un lieu. On est vraiment sur quelque chose de très positif. Le développement personnel fait partie de la magie blanche. En fait, c'est vraiment faire évoluer notre âme, avoir une compréhension profonde voilà, de notre mission de vie, de ce qu'on peut apporter. Et là, l'idée, c'est vraiment de décupler dans le sens positif. Alors pour soi, mais qui va forcément décupler ces énergies positives pour l'univers. La magie blanche, elle touche à 2 univers. Il y a vraiment la relation avec la terre-mère, et on a la relation en fait vraiment plus céleste avec tout ce qui sera en lien avec l'au-delà, mais aussi les anges, les guides, parce qu'on est vraiment sur une vibration très très haute. Donc là, pour la magie blanche, c'est vraiment important de comprendre que ce qui va être recherché, c'est vraiment des notions d'équilibre, d'harmonie, de paix, voilà, que ce soit encore une fois intérieur ou que ce soit vis-à-vis finalement de l'extérieur. C'est vraiment pour améliorer notre manière d'être
Et on travaille bien donc sur soi et pas du tout sur autrui. Mais on peut, comme l'expliqué, purifier un lieu et ça va profiter à d'autres personnes. On a ensuite la magie verte. Moi, c'est la magie que je pratique le plus parce qu'il y a la magie blanche, donc pour purifier. Ça, voilà, vous avez compris, tout le monde, en règle générale, pratique. Rien que le fait de mettre des encens ou des huiles essentielles dans votre maison, c'est déjà de la magie blanche. La magie verte, elle est très liée aux plantes. Moi, c'est vraiment la magie que je pratique au quotidien. C'est avoir une connaissance très forte, en fait, au niveau des plantes, ressentir la vibration des plantes, utiliser les vertus, se soigner aussi personnellement avec les plantes. Faire vraiment des demandes en connexion avec la nature. Donc ici, il y a des notions de chamanisme. Ça peut venir aussi de la culture celte. Ça peut venir des druides, comme expliqué, donc les chamans dans cette vie-là ou dans les vies antérieures. Donc c'est vraiment toute cette connexion à la nature, au monde animalier aussi. Hein, ça peut être lié aux animaux. Donc même dans tout type de magie, il peut y avoir voilà différentes finalement vibrations, mais on est ici dans l'adoration de l'énergie globale donnée par Gaïa, donc par la terre-mère, et l'utilisation de ces fruits finalement, que ce soit les plantes, que ce soit les fruits justement, pour en fait aussi célébrer à travers voilà la roue de l'année, faire des rituels où on remercie par exemple la nature, et on va faire des offrandes. Donc il y a vraiment pas mal de choses avec ça. Ensuite, la dernière magie, qui est un peu moins connue et qui a été vraiment identifiée en 1840, mais qui a toujours en fait existé, c'est la magie rouge. Alors la magie rouge, c'est vraiment très lié à la sexualité, c'est très lié à l'affectif. Quand j'expliquais tout à l'heure la magie noire, on peut malheureusement souhaiter voilà quelque chose de négatif pour quelqu'un. La magie rouge, c'est pas forcément souhaiter du négatif parce que la personne qui fait de la magie rouge, je pense qu'il y a un problème de conscience et ne pas avoir conscience que l'autre personne n'a pas forcément envie d'être en couple ou d'avoir une attirance pour la personne qui va faire voilà les demandes ou les incantations. C'est pour ça que c'est très lié à la sexualité, à l'amour, à la séduction, tout ce qui est plaisir amoureux en fait, tout ce qui est charnel. C'est aussi l'utilisation en fait des succubes, des incubes. Alors ça fait un petit peu peur. C'est l'utilisation d'esprits désincarnés extrêmement néfastes qui peuvent en fait amener d'un coup un charisme, une attirance, une attraction incroyable pour des personnes et finalement qui vont se retrouver polluées. Encore une fois, il y a des retours avec cette magie rouge. L'idée, c'est de s'en protéger. Il y a notamment le corail rose. Souvent, vous connaissez le corail rouge contre la magie noire que je vous avais déjà présenté. La numite aussi, qui est la pierre des sorciers, qui va protéger contre toutes les magies, que ce soit en pierre ou il y a beaucoup de pendentifs en fait de numite, je vous mettrai en lien en dessous. Et l'idée c'est ici que le corail rose, alors le rose ça rappelle en plus l'affectif, c'est sa vraie couleur, c'est vraiment de pouvoir barrer tous ces envois où finalement on n'arrive plus à penser par soi-même et on peut faire des rêves, on peut avoir des flashs voilà, avec des personnes, on n'a pas du tout envie ni d'être en couple, ni d'avoir le moindre lien avec eux. C'est très lié à la fertilité aussi, le fait de vouloir faire un enfant avec quelqu'un qui n'a pas forcément envie d'en avoir avec nous. C'est lié à la divination, mais vous l'avez compris dans le sens néfaste. Et ça peut aussi être lié à la réussite et à l'abondance si c'est fait à mauvais escient. Donc utiliser une mauvaise magie, parce que l'abondance, on est plus dans quelque chose de blanc, c'est de la magie blanche, on va demander de réussir un examen, on va demander parce qu'on travaille bien de pouvoir avoir une augmentation, par exemple. Là, tout ce qui est magie rouge, c'est plutôt des personnes qui vont essayer d'arnaquer quelqu'un, obtenir de l'argent à mauvais escient. Donc là, on est plutôt dans cette magie rouge où l'idée, c'est vraiment de pouvoir protéger. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur les différents types de magie. Je vous mets, comme j'expliquais, juste en dessous et sur le blog aussi de l'Aurore Céleste. Vous pouvez tout retrouver sur notre site l'Aurore Céleste. Les liens pour vous protéger aussi, vous avez tout l'univers de rituels et de magie sur notre site pour pouvoir justement annuler, purifier, pour vraiment en fait se protéger et faire évoluer notre âme tout simplement au quotidien. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.